Hey, c'est Nathalie de l'Académie par la pensée. Cette semaine, on parle d'un exploit extraordinaire qu'un Québécois, Hugo Houle, a relevé la semaine dernière au Tour de France. Alors, Hugo Houle a gagné une étape du Tour de France. C'est un cycliste qui est professionnel, ça fait des années qu'il veut gagner une étape ou un stage du Tour de France. Son frère était décédé il y a une dizaine d'années, puis il avait promis à son frère, parce que ils ont grandi tous les deux à faire du vélo, à être très avides cyclistes, et il avait promis à son frère de gagner une étape du Tour de France pour lui. C'est arrivé, c'était très émouvant quand il a franchi la ligne d'arrivée, il a pointé au ciel. En tout cas, c'était très émouvant. Moi, je suis une avide fan du Tour de France. On est allé en France plusieurs fois, mon mari et moi. Puis c'était très intéressant parce que cette journée-là, même Michael Woods, un autre Canadien, est arrivé troisième. Alors, c'était une belle journée pour le Canada, en fait, à cette étape du Tour de France-là. Puis ça me fait penser qu'il y avait plusieurs leçons qu'on pouvait tirer du Tour de France. Alors, je vous donne les leçons parce qu'on écoute le Tour à tous les jours, on est très impliqués. Puis ça me fait penser qu'en fait, en affaires, dans nos business et dans la vie de tous les jours, il faut travailler en équipe. Alors ça, c'est vraiment la première, si on veut, la première leçon que je veux mentionner. Dans le Tour de France, quand on connaît pas trop ça, moi, quand j'ai commencé à regarder le Tour de France il y a une vingtaine d'années, je disais, mais là, c'est quoi l'affaire? Pourquoi que lui, il essaie pas de gagner? Tu sais? Pourquoi qu'il y en a juste un dans l'équipe qui est supposé gagner, puis tous les autres travaillent pour lui? C'est donc bien drôle. Mais c'est ça, il y a des domestiques dans l'équipe, puis leur job, c'est d'amener leur leader pour gagner soit le maillot jaune, le maillot vert, le maillot blanc ou le maillot à pois. Puis c'est des jobs qu'ils ont à faire. Puis leur job, ça sera jamais de gagner le Tour de France. Puis quand on commence dans une entreprise, on commence pas comme leader, on commence comme domestique. Puis notre job, c'est de faire avancer la compagnie toute ensemble. Fait que tout le monde travaille en équipe pour un même objectif. Alors, j'ai trouvé ça très intéressant que c'est la même chose, en fait, en cyclisme. Le deuxième truc, c'est les outils. C'est très important qu'on s'équipe avec les outils qu'on a besoin. Alors, c'est la même chose dans nos entreprises, dans notre vie de tous les jours. Si vous êtes sérieux au sujet de votre entreprise, est-ce que vous avez les outils que vous avez besoin? Est-ce que vous avez les cours dont vous avez besoin? Avez-vous un coach? Avez-vous le logiciel que ça vous prend? Avez-vous un CRM, un Customer Relation Management System? Est-ce que vous êtes bien équipé, en fait? La troisième leçon, c'est savoir quand drafter. Parce que vous savez que c'est tout un jeu de savoir quand il faut leader le peloton. Ça veut dire que c'est ceux qui sont en avant travaillent beaucoup plus fort que ceux qui sont derrière. Parce que quand on installe notre roue juste derrière un autre cycliste, bien, c'est eux qui prennent la personne qui est devant, qui font face au vent. Puis, pour la personne qui est derrière, il y a comme une espèce de petit vent, là, si on veut, qu'on rentre dans leur roue derrière, puis on peut drafter en arrière d'eux, puis c'est beaucoup plus facile. Alors, il faut savoir dans nos entreprises, dans notre vie de tous les jours, dans nos corporations ou l'organisation où vous travaillez, quand est-ce que c'est le temps de drafter derrière quelqu'un d'autre, qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut vous aider, en fait. Puis, quand est-ce que c'est le temps de se détacher? Parce qu'il y a des breakaways dans le Tour de France, puis il faut savoir quand est-ce que c'est le temps. Il faut toujours être à l'affût, être aux aguets, puis dire, OK, là, c'est le temps, là, je pars par moi-même, c'est moi qui va être devant, puis qui va faire face au vent, puis je vais essayer de me détacher du peloton, de ce que tout le monde fait, en fait, puis je vais essayer d'avoir ma propre cadence, si on veut, puis d'essayer de me rendre à la ligne d'arrivée avant que le peloton me rattrape, si on veut. Alors, pour ça, il faut prendre des risques calculés. Alors, c'est une autre leçon. Souvent,
Le Tour de France est gagné, pas juste en montagne, mais dans les descentes aussi. Parce que dans les descentes, ça va vite. Il faut prendre des risques calculés. Puis souvent, les risques en affaires ou quoi que ce soit, ben, c'est peut-être un investissement. C'est peut-être d'engager justement la personne qui va vous aider à monter au prochain niveau de votre entreprise. Ou peut-être que ça va être investir dans un nouveau système informatique. Peut-être que ça va être un risque de temps, de passer du temps à travailler sur une tâche qui va vous rapporter plus tard. La prochaine leçon, il faut se relever. Ces gars-là, ils tombent, il y a des accidents, il y a des crashs. Dans leur training aussi, il y a des os brisés, puis ils se relèvent. Il se relève tout le temps. Il y en a un, Chris Froome, on le voit cette année, ça fait 3 ans qu'il était en rétablissement, si on veut, puis il est de retour, il s'est relevé. Puis dans notre vie de tous les jours, dans nos affaires, dans notre entreprise, on en a des crashs aussi. Il faut se relever. C'est pas toujours drôle, puis c'est pas la façon dont on peut savoir qu'une personne est vraiment forte, c'est quand ils se relèvent quand ils sont pas capables. Quand tu penses là, que t'es pas capable de te relever de ça, puis tu te relèves quand même, ça veut dire que tu es un vrai leader. Ensuite, l'avant-dernière leçon, c'est les courses à l'intérieur de la course. Parce qu'on parle du maillot jaune, c'est sûr, qui est le overall winner, le grand gagnant de la course au complet de toutes les étapes. Mais il y a un gagnant à chaque étape aussi. Il y a aussi le maillot vert pour le sprinter, le meilleur sprinter, celui qui va faire les plus rapides sprints. Il y a aussi le maillot à pois qui est pour le King of the Mountain, le roi de la montagne. Il y a le maillot blanc, le meilleur jeune cycliste. Alors, il y a plusieurs courses à l'intérieur de la course qui rend ça très intéressant. Puis dans notre vie de tous les jours, c'est la même chose aussi. On est toujours en train d'avoir des petites victoires, des petits moments. Quand on a un objectif, souvent notre objectif, on va l'atteindre dans 2 ans. Et c'est très important de le briser en plusieurs mois. Puis à l'intérieur du mois, on a plusieurs semaines. Puis à chaque jour, c'est quoi qu'on est censé faire. Puis de faire nos marques, nos crochets sur nos boîtes de to-do, des choses qu'on a à faire. Mais c'est de s'assurer qu'on a nos petites victoires petit à petit, parce que c'est comme ça qu'on construit une entreprise, c'est comme ça qu'on construit une organisation qui est intéressante. C'est petit à petit avec des petites courses à l'intérieur de la grande course, si on veut. Puis c'est certain, la dernière leçon, c'est l'esprit, l'état d'esprit et le mindset. I'm a confidence expert. Moi, je suis une experte en confiance. C'est vraiment ça qui est le plus important. Le Tour de France, il n'est pas gagné avec le physique de ces cyclistes-là. C'est gagné avec le mindset. Ça fait plusieurs années. À chaque fois qu'il y a des entrevues avec les gagnants de chaque étape, les gagnants du Tour, ils disent toujours que c'est vraiment le mental. Alors, comment est votre mindset? Puis comment est-ce que vous faites pour investir dans votre mindset et dans votre état d'esprit? C'est ça qui va vous emmener à la ligne d'arrivée, qui va vous faire atteindre vos objectifs. Alors, je trouvais qu'il y avait beaucoup de leçons qu'on peut apprendre du Tour de France. Encore une fois, bravo à Hugo Houle. C'est tout un honneur pour une Québécoise comme moi. Alors, je pense que vous allez apprécier le vlog cette semaine si vous êtes du Québec en plus. Alors, c'est une grande fierté qu'on a de compter Hugo parmi nous, même si ça fait des années qu'il est en Europe à s'entraîner. Mais bravo Hugo, on est très fiers de tes accomplissements.